Marion Maréchal était invitée de France Inter ce matin au micro de Sonia De Villers avec cette question. Vous dites, Marion Maréchal, que c'est l'effacement des femmes et que c'est l'effacement des mères. En liant les femmes et les mères, est-ce que c'est ce que vous proposez, c'est une défense de la famille ? Si vous voulez, c'est une ambiance générale dans cette société. On le voit d'ailleurs à travers le même activisme LGBT. D'un côté, en effet, le transgenrisme qui maintenant domine partout, et puis de l'autre, la promotion de pratiques comme celle de la GPA. Je le vois, vous savez, moi régulièrement à travers ce discours porté en particulier par les écologistes, qui consiste à vouloir culpabiliser même le fait de faire des enfants, parce que vous comprenez, le bilan carbone, c'est quand même un problème. Donc oui, il y a une ambiance générale sur la question des femmes et des mères. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Vous voyez, quand j'entends cette question, non, c'est une question. Quand j'entends cette question, je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public. C'est simplement, vous proposez une défense de la famille française et de la famille chrétienne. Ah oui, alors parce que excusez-moi, c'est mal de défendre la paternité, la maternité, la dignité des femmes, et vous faites un parallèle avec Pétain. Mais non, vous êtes n'importe quoi. Excusez-moi, c'est pas n'importe quoi. Si, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, oui, alors les enfants sont toujours faits par des hommes et des femmes. Je suis désolée, c'est peut-être fasciste pour vous. C'est insupportable. La nature est fasciste. C'est terrible. Simplement. C'est terrible. C'est simplement que quand on écoute le maréchal Pétain, la famille française, c'est la cellule de base de la France. Je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises ? Vous êtes un peu hitlérienne, non ? On va essayer. Alors, vous mariez, mais honnêtement, d'abord, c'est hyper grave. Et ensuite, est-ce que, je m'adresse au conseiller en communication que vous êtes, Jean-Michel Salvatore, est-ce que la façon échaudée dont Marion Maréchal a réagi était la bonne ? Oui. 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 Elle répond très bien, et je trouve que l'argument de la confiture à la fraise est assez bienvenu. Mais derrière tout ça, si vous voulez, ce qui est absolument lamentable, mais même pas surtout, d'une façon générale, ce qui est lamentable, c'est le délit d'opinion. C'est-à-dire que Marion Maréchal n'a pas le droit de défendre les idées qu'elle défend. Ou alors, on voit bien l'arrogance du camp du bien qui vous explique que, évidemment, que cette pauvre Marion Maréchal se perd dans ses convictions. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument insupportable. Elle a le droit d'être chrétienne, elle a le droit de défendre une certaine vision de la France, une certaine vision de la famille. Il y a rien à dire, il y a rien à redire à ça. Et je trouve que vraiment, la question de la journaliste est totalement, c'est un scandale absolu. Et c'est surtout très bête. Gilles William. C'est écœurant, mais ça n'est pas étonnant. Très, très clairement. Moi, il est clair. D'abord, on est allé loin, là. Le curseur est assez loin. Il faut comprendre. C'est une invitée obligatoire. Il faut être dans le quota au moment des élections. Madame Marion Maréchal, Monsieur Zemmour sont persona non grata. À l'intérieur de la Maison Ronde, il y a un rapport. Vous savez bien qui tient par nos impôts quand même. Mais c'est vous et moi qui subventionnons effectivement cette maison qui est tout sauf pluraliste. Vous avez vu le rapport dans le Figmag de cette semaine qui montre à quel point il piétine. Moi, c'est une de mes obsessions assumées, le manque de pluralisme au sein de ce que j'appelle l'audiovisuel de service public. Clairement, c'est assumé. Et vous le voyez bien. Sous nos yeux, vous avez une Sonia De Villers. Elle irait pas poser la question à Madame Aubry si par hasard la collaboration avec une organisation terroriste n'était pas un peu aussi une forme de pétainisme. Ça lui viendrait pas l'idée de poser cette question odieuse. Mais ça n'est, encore une fois, et Madame De Villers, je l'ai écrit dans mon journal de guerre, c'est quelqu'un, elle reçoit un Palestinien, d'ailleurs un écrivain de tout à fait respectable, Elias Sambar, pour ne pas le nommer, et elle trouve le moyen, il parle de la Palestine et tout, elle trouve le moyen de dire que Jean Genet, cet écrivain d'extrême gauche, était, je la cite, un écrivain merveilleux. C'était un adorateur des SS et des terroristes, Jean Genet. Donc voilà, cette personne-là, qui d'ailleurs faisait des listes des gens qui passent à CNews, en ce compris votre serviteur, se permet de donner de leçons d'antifascisme, alors qu'elle devrait mieux se taire. Mais voilà, aujourd'hui, l'audiovisuel de service public payé par nos impôts, comme vous l'avez dit. Jean-Michel Salvatore. Alors je crois qu'il y a aussi un message à sa rédaction qui est, comme on le sait,
très à gauche. Et comme elle est obligée d'inviter Marion Maréchal, le message à la rédaction, c'est de dire finalement, bon, je la reçois, mais je vais pas la rater. Et c'est une façon, si vous voulez, de faire la preuve de son indépendance ou de son agressivité vis-à-vis d'une candidate qui n'est pas la bienvenue dans le service public de l'audiovisuel. Bon. Et il y a ça finalement dans cette... Et alors c'est fait d'une façon assez grossière. Donc c'est une vendetta privée. Assez grossière. C'est-à-dire que s'ils avaient le choix, ils l'inviteraient pas. Comme ils sont obligés... mais nous, à Europe 1, on invite tout le monde. L'autre jour, ici, il y avait François Asselineau. Voilà, on a parlé de son programme. On n'est pas allé sur des questions odieuses. Est-ce que paradoxalement, ça peut lui servir à Marion Maréchal? C'est le fameux, on en parlant bien, on en parlant mal. L'important, c'est qu'on en parle. Moi, honnêtement, je trouve que c'est tellement bête. Honnêtement, c'est tellement bête que... non, c'est même pire que ça. Ah non, je pense très sincèrement que ça sert Marion Maréchal, d'abord parce que vous avez toujours tendance à prendre parti pour quelqu'un qui est maltraité, et deuxièmement parce que sa réponse était une réponse adéquate à une chose près. J'aurais ajouté, si j'avais été elle, puisqu'elle parlait de la famille, des familles chrétiennes, que ça n'est pas encore une maladie d'être chrétien. J'aurais simplement ajouté ça. Sa réponse. C'est pas un délit d'opinion. Surtout que je pense qu'il y a des familles chrétiennes qui écoutent France Inter et qui ont dû tomber de leur chaise quand ils ont entendu ça. Mais c'est vrai que vous le savez bien, Pierre. Dans l'audiovisuel, celui qui est agressé en tire toujours profit. Toujours. Merci Jean-Michel Salvateur, merci à vous Gilles-William Goldnadel. Le tennis dans un instant avec Cédric Pioline bien sûr et Axel May. L'heure pour moi de vous dire que Historiquement Vôtre vous accueille du lundi au vendredi de 15h à 16h avec Stéphane Bern qui vous fait des récits, d'événements, de lieux, de personnages. Demain on parlera de la crise de 29, la crise financière bien sûr, 19h44 sur Europe 1. À tout de suite.